voilà, après je te laisse. Est-ce qu'il faut que j'explique pourquoi je suis là? Oui, tu vas expliquer tout, allez-y, t'inquiète je pas, vous écoute. c'est moi qui parle un Oui. petit coup. Voilà, ça y est, ça marche. Voilà, je vous présente Pascal, une dame que j'ai rencontrée super sympa. Et qu'elle m'a, je lui avais donné un papier, elle m'a rappelé et tout, elle m'a remonté le moral. Et je lui ai dit, ça te gêne pas que Rémi te filme? Elle m'a dit non. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est pas qu'on voie que ma tête. Parce que moi je ne suis pas Gad Elmaleh, je ne veux pas monter à l'Olympia. Voilà, moi ce que je veux, c'est pousser les gens à parler un peu. Mais en France, c'est très difficile de... En France, les Français, on est comme ça. À l'école, on nous a appris petit à pas parler quand on n'a pas l'autorisation. Donc voilà, elle est courageuse, elle va parler, elle va vous dire des choses parce qu'elle a des choses à dire. Voilà. Et j'ai l'autorisation trop de suite. Bah non, moi j'ai pas d'autorisation, moi. Moi je donne aucun bonheur, au contraire. Moi ce que je veux, quand je trouve quelqu'un qui a envie de parler, bah moi je le pousse. Voilà. Allez, hop, je vous laisse. Comme ça je regarderai ça chez moi. Moi je suis universitaire, on s'est rencontrés sur les manifestations de Gilets jaunes. Et je crois qu'effectivement ça a été un modèle pour nous aussi de longévité, de persistance, de courage. Et du coup on essaye d'articuler aussi nos revendications pour les services publics. Alors moi, comme on s'est rencontrés, je ne sais pas si c'était au printemps dernier sur une manifestation, nous on fait aussi partie de revues scientifiques qui sont en grève, il y en a plus de 150 qui sont en grève. Et on a décidé de faire des numéros hors série sur les mobilisations qui nous inquiètent tous. Et du coup, je me suis permis d'utiliser une photo de Rocky Taxi pour notre prochain numéro. Voilà. Merci. Vous sortez un numéro régulièrement? C'est un numéro universitaire? En fait, c'est une revue qui sort 2-3 fois par an. D'accord. Mais comme on est en grève, on fait pas de numéro, mais on va pas non plus se museler. Et vous travaillez dans quoi? Dans l'édition? Non, moi je suis enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. Mais on travaille aussi dans l'édition, ça fait partie de notre travail. Et quelles sont vos recherches? Moi je travaille sur des questions de travail du sexe, prostitution. D'accord. Mais c'est la même chose parce que c'est la question du travail en fait. C'est tout ce qui concerne le social aussi. Et puis c'est le travail. Et Oui, puis, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis dans un labo où on travaille sur les questions du travail. Oui. Et finalement on s'est retrouvés rejoints par nos objets d'études. Avant on étudiait le délitement du travail des autres. Oui. Et maintenant on se rend compte que les réformes c'est pour tout le monde. Et qu'y compris les milieux les plus privilégiés comme les milieux universitaires et la fonction publique sont touchés par la même chose que ce dont parlent les gens ici, la fin des solidarités, les inégalités, la mise en compétition des gens les uns avec les autres, la mise sur le marché pour trouver de l'argent, pour faire fonctionner nos recherches, pour faire fonctionner nos revues. Voilà. Donc finalement on se retrouve aussi dans les revendications des gens qui sont ici quand ils disent qu'ils luttent pour un monde meilleur. Voilà. Vous avez été touché par les messages d'Alain, de Trotti? Vous consultez les vidéos sur ma chaîne ou d'autres? Et vous venez voir ce qui se passe pour les Gilets jaunes? En fait, quand on s'est rencontrés, moi j'avais pris des photos, donc je lui ai passé, et puis il m'a dit mais il faut que tu regardes la chaîne de Rémi. Et puis j'ai découvert Alain dans un autre contexte. Oui. Et puis c'est ça aussi les manifestations, c'est plein d'individualité, plein de créativité, de gens qui soudain peuvent mettre tout leur courage, leur créativité au service d'un mouvement collectif, chacun avec sa personnalité. Celle d'Alain, elle est quand même particulière, non? Oui. Moi j'ai adoré traverser Paris avec vous, quoi. Oui, en taxi, oui. Ouais, j'ai traversé en taxi. Bon, moi je l'ai fait de jour, mais bon, c'était la nuit sur mon ordi. Oui. Mais voilà. Donc merci, c'est bien aussi de montrer que c'est pas un conglomérat, quoi. Derrière il y a des individus. Bien sûr. C'est peut-être ça que les gens de l'extérieur ils saisissent pas trop, quoi. Oui. C'est lié Gilets jaunes, comme c'était une espèce de masse amorphe, voire même pour certains apolitiques ou de gens qui pensent pas vraiment. Moi j'ai adoré cette photo, je trouve que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, je crois que c'est vraiment ce qui nous unit aussi tous en ce moment, c'est-à-dire de réfléchir sur le fait de ce qu'on nous présente comme inéluctable, il n'y a pas d'argent, c'est comme ça, le système ne peut pas changer. Oui. On peut le faire changer aussi en réfléchissant et en essayant d'éviter de se faire fracturer le crâne au nom justement d'une impossibilité où il faudrait fermer la bouche des gens qui essayent de penser différemment au nom d'une espèce
de rationalité ou d'évidence que les choses sont comme ça, il faut s'en accommoder, quoi. Voilà ce qu'on a appris aussi des gilets jaunes. Donc vous êtes gilet jaune ou pas gilet jaune, mais en tout cas vous soutenez, vous êtes dans la rue maintenant avec les gilets jaunes. Bah, ça fait déjà un an que de temps en temps. Vous venez de temps en temps. Je trouve que c'est bien aussi c'est l'occasion aussi d'écouter des gens qui sont pas de Paris. Moi je suis de Paris. On peut pas toujours voyager et le fait que les gens viennent à Paris raconter comment on vit loin de Paris dans la province, je crois que c'est le minimum qu'on peut faire. Moi j'enjoins tous les gens que je connais, ma famille, etc. à venir de temps en temps discuter avec les gens. Parce que des fois quand on habite à Paris on se rend pas très bien compte de la réalité. Nous on est en fait une minorité en France. Et on a cette occasion que nous permettent les gens qui font le voyage jusqu'à Paris de tâter un peu plus concrètement comment on vit ailleurs qu'à Paris, parce que Paris c'est quand même une bulle aussi. Oui. Votre prénom s'il vous plaît? Moi je m'appelle Pascal. Pascal, je vous remercie. Bah, de rien. On va se rapprocher, on a d'enfer là. Merci, hein. À bientôt. On arrive à la mission. Ah, quand vous voulez, merci, à bientôt. Oui. Au revoir. Merci. J'attends le prochain film. Merci.